Allez, c'est parti pour soir de Ligue 1. Bruno Irles, Dominique Armand pour vous accompagner. La victoire ce soir, 4-0 du Racing Club de Lens face au FC Nantes. Dans quelques instants, le grand... Issu de la première période où on voit des Lensois qui sont un petit peu heureux d'être devant. Mais peut-être qu'ils sont en train de s'accoutumer à enchaîner des performances aussi exigeantes en milieu de semaine en Coupe d'Europe. Et le week-end, et puis encore une fois, Francaise s'est appuyé sur ses finisseurs, oui. Ses fameux remplaçants. Il fait tourner, il relance tout le monde, il maintient son équipe sous pression. Et la deuxième mi-temps, ils ont totalement déroulé. Les chiffres sont totalement à l'avantage de Lens en deuxième période. On va en parler des finisseurs dans quelques secondes. Ça aussi, c'est un thème intéressant. On a juste vu à l'instant le but de Facundo Medina qui a marqué décisif, qui a également assuré le spectacle et malheureusement deux fois défensif. Et ce que je veux, c'est le voir défensivement, oui, monsieur Gachini. Exactement. Bon, on l'a vu en tout cas défensivement et offensivement ce soir, Bruno, pour la victoire 4-0 des Lensois. On a vu un des 4 buts. Les 2 pénaltys, on y va, de Florian Sotoka. Je vais vous poser une question pendant qu'on les revoit. 1+2, ça fait 3 pour le compter. Bon, bravo pour Florian Sotoka. Pedro Chirivella se rapproche de Laurent Paganelli. Alors, on l'écoute battu ce soir. Le Nantais, l'équipe du FC Nantes dans sa globalité. Allez, ok. Ouais, je disais, c'est un peu dommage d'avoir perdu le contrôle de ce match où je pense que vous avez pris un peu le pas sur cette équipe de Lens, dans le jeu, dans l'organisation, dans tout. Vous avez bien pris le pas. Hein. Ouais, je pense qu'on fait en première mi-temps très cohérent dans le jeu. On a pris des risques, mais c'est ce qu'on avait travaillé pendant la semaine. Je pense qu'on a rentré 15 fois dans la surface en première mi-temps. Et quand tu viens ici et tu rentres 15 fois dans la surface et tu n'arrives pas à marquer, c'est sûr qu'après ça va être difficile. Bon. C'est vrai que vous avez les occasions. Parce qu'un match comme ça, quand tu le mènes 1-0, c'est plus le même match. Ouais, c'est plus le même en partout. Je pense qu'on a des situations pour faire le but, pour marquer les 1 partout, mais on n'a pas fait. Après, en deuxième mi-temps, on n'a pas existé. On n'a pas existé dans les duels, dans l'impact physique. Je n'ai pas aimé ce qu'on a montré. Voilà, il faut être autocritique, et travailler cette semaine pour gagner la maison. Ouais, c'est vrai que tu as 2 matchs, le match avec le ballon, sans le ballon. En plus avec Lens, tu sais que quand ils reviennent, si tu le remets dans le match, ça devient compliqué. Oui, je pense que comme j'ai dit en premier mi-temps, on était jeu égal avec eux. En deuxième mi-temps, oui, peut-être. Il faut que je regarde encore, mais quand tu laisses une équipe comme Lens prendre la confiance avec les publics, c'est très compliqué. C'est ça qu'on a fait. On les a laissés jouer, on les a laissés arriver dans notre moitié de terrain et c'est une belle équipe en face et comme je dis, quand tu les laisses prendre confiance, c'est plus dur. Merci, c'est cool. Merci. Merci. Pedro Chirivella avec Laurent Paganelli et Paga va enchaîner puisqu'il est avec un double buteur ce soir. On a revu ses buts à l'instant, ses 2 pénaltys. Paga avec Florian Sotoka. Ouais, il a progressé en combien, un quart d'heure pour tirer le deuxième pénalty. Tu as progressé par rapport au premier. Non, mais c'est bien parce qu'il fallait déjà le tirer. Puis c'est un but important. Voilà, c'était un match qui il a fallu aller chercher à quelque part sur le plan technique, dans les ressources. Un petit peu tous les Lensois, vous avez dû aller le chercher ce résultat. Ouais, on a eu une première mi-temps maîtrisée, mais on sentait que cette équipe de Nantes elle pouvait nous faire mal à tout moment. Donc je trouve qu'on a très bien repris la deuxième mi-temps. Et je trouve qu'en deuxième mi-temps, voilà, on a fait vraiment une grosse mi-temps où ils n'ont pratiquement pas de situation, pas d'occasion. Et nous, on a enfoncé le clou. Donc c'est bien d'avoir des matchs comme ça aussi en deuxième mi-temps, de pouvoir gérer. Parce que c'est vrai que depuis le début de l'année, on n'en avait pas eu. Donc voilà, c'était un match important pour basculer du bon côté, on va dire. Et voilà, c'est une victoire importante. L'équipe en avait besoin parce que gagner comme ça, 4-0, surtout gagner et prendre les 3 points, l'équipe en avait besoin parce qu'après tout se complique. Et mentalement, tout se complique. Même si on fait des bons matchs, ça se complique. Ouais, bien sûr, on faisait des bons matchs depuis. Vraiment quoi pour te mettre 9-9, mais on t'a mis 10. On était obligé de garder le 10. Quoi. Non, merci, mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Je trouve que l'équipe a été très solide ce soir. On ressort encore avec un clean sheet. Donc voilà, 4 jours après la Ligue des Champions. C'est pas évident, mais on a réussi à le faire. Donc ça prouve que l'équipe a de la qualité, de la ressource et ça prouve que les mecs qui ont joué encore ce soir ont du répondant. Donc voilà, c'est bien pour tout le groupe et c'est une victoire qui va nous faire du bien en tout cas. Une cheat, on prend pas du, c'est en anglais, c'est ça? Ouais, c'est ça. Je suis pas bon en anglais, mais je crois que c'est ça. Tous les deux, putain, on se balade en anglais. Bon, merci en tous les cas, c'est cool. Merci à toi. Et puis continue comme ça. Oui, on confirme à Florian Sotoka et à Laurent Paganelli que clean sheet veut dire
pas de but encaissé. C'est le cas ce soir pour le Racing Club de Lens. On a encore un but à voir. Avant de le voir, c'est un but inscrit par un finisseur. Et ça, c'est l'une des pattes de Franck Hez, Bruno, cette saison. Oui, parce qu'on parlait du match il y a 4 jours, mais Franck Hez aime gérer cet effectif. Il y a beaucoup de paramètres pour gérer un effectif. Nantes a pris l'eau ce soir. Vu du stade, on a parlé d'un point de bascule entre la première et la deuxième période. Est-ce que ce constat-là, vous le partagez, vous qui nous avez commenté cette partie ? Oui, bien sûr, on a très vite senti de la résignation côté nantais, notamment après le deuxième but marqué par les Lensois. La réalité, Alain, c'est que les Nantais nous ont fait une très bonne impression en première mi-temps dans le jeu. Progression. On va se quitter là-dessus pour le match, si ça vous va, Paul et Alain. Merci à tous les deux de nous avoir commenté cette partie. Il y a une séance de compensation, non, derrière Paul et Alain. Là, je tire le fil du sujet évoqué. Vous pouvez vous retourner, Paul. Hein. Ils sont derrière vous, merci. N'essayez pas de me piéger. Hein. Attention, je vous ai à l'œil, les deux. C'est pas cette intensité, monsieur Gachny. Décrassage, ça serait tranquille autour du terrain. Pas merci, monsieur l'entraîneur Bruno Irles. Bon, merci à Paul et à Alain. On les salue, on les remercie. Et donc aux équipes de Laurent Lachambre